La ville d'Armero s'étalait dans une luxuriante vallée tropicale où se succédaient des maisons blanchies aux toits de tuiles et aux églises coloniales, constellant l'un des sols les plus riches de la Colombie. Les planteurs de riz et de coton bénéficiaient d'une nouvelle année de prospérité. Mais soudain, la nature se déchaîna. Une immense coulée de boue, animée d'une fureur destructrice, engloutit cette ville. 20 000 personnes disparurent en quelques secondes. Et dans les instants lugubres qui suivirent, les survivants hagards se demandèrent si c'était la fin du monde. Il est écrit, je suis José Élisée et je vous propose la solution à vos besoins les plus profonds, le Christ vivant. Notre sujet d'aujourd'hui, un volcan trop tôt. Le 19 septembre 1985, le pilote Manuel Cervero, aux commandes de son DC-8 cargo, volait vers sa destination finale, la ville de Bogota. Il était 21 heures. L'avion était stabilisé à une altitude de 24 000 pieds, survolant un sommet volcanique connu sous le nom de Nevado del Ruiz. Au même moment, le volcan, qui dormait depuis plus d'un siècle, se réveilla dans un tonnerre assourdissant. Le pilote aperçut un nuage rougeâtre, fusant à 2000 pieds au-dessus de son avion. L'instant d'après, une pluie de cendres enveloppa l'avion, le privant de toute visibilité. La fumée, la chaleur et l'odeur de soufre emplirent le cockpit. Malgré tout, le pilote réussit à maîtriser son avion grâce aux instruments et se posa en sécurité. Ceux qui vaquaient à leurs occupations routinières, à 24 000 pieds plus bas, n'eurent pas cette chance. À Armero, au pied même du volcan, le maire communiquait par radio avec un ami. Il lui racontait plutôt calmement que de la cendre et des pierres tombaient sur la ville. Soudain, il cria « Attends un instant, je crois que la ville est submergée ». Ce furent ses dernières paroles. Germán Acosta dormait chez lui en compagnie de son père et de ses 4 frères quand une mer de boue les submergea. Acosta entendit de véritables coups de bélier, enfonçant les murs et les portes de la maison. La famille grimpa 4 à 4 les escaliers menant vers le toit, mais un mur s'écroula sur le père de Germán. Plongeant frénétiquement dans la boue tourbillonnante, les garçons réussirent à le tirer vers le haut en sécurité. Mais il mourut quelques heures plus tard, vomissant du sang. Cette nuit-là, Rosa Maria était chez elle avec ses 2 enfants. Elle ressentit tout d'abord les secousses sismiques, puis, se souvient-elle, l'air lui sembla soudain lourd. Ça sentait le soufre. Il y eut un grondement horrible qui semblait venir des profondeurs de la terre. Une traînée de boue déboulait vers la ville. Rosa Maria entendit des maisons en contrebas qui craquaient dans le noir. Heureusement, la sienne était construite sur une colline. Elle saisit ses enfants et grimpa sur le toit. À la lumière d'une lune blafarde, ils regardèrent médusés. 80% de la ville disparaissait tout simplement sous la coulée de boue. Rosa déclara « On aurait dit la fin du monde ». Plus tard, des scientifiques purent reconstituer ce qui s'était passé en cette nuit fatale. En effet, du Nevado del Ruiz jaillirent 2 puissants jets de vapeur et de cendres. Mais il n'en sortit pas de lave. Au contraire, le matériau surchauffé à l'intérieur du volcan fit fondre l'épaisse couche de neige et de glace du sommet. L'eau commença à couler le long des pentes de la montagne, se transformant rapidement en un torrent qui emporta boue, cendres et débris sur son passage. Bientôt, l'avalanche liquide dévalait les canyons à une vitesse proche de 50 km à l'heure. La ville d'Armero, située près du lit d'une large rivière, encaissa toute l'énergie accumulée par ce mur de boue. Au matin, les quelques rescapés découvrirent une mer de boue où 20 000 de leurs amis et de leurs proches gisaient ensevelis. Armero avait tout simplement disparu sous l'avalanche. Les survivants erraient çà et là,
tels des automates, une dévastation aussi soudaine et complète était tout simplement impossible à réaliser. Pour nous qui observons cette tragédie de loin, nous n'arrivons pas à comprendre non plus. Pourquoi est-ce arrivé? Il est un texte des Écritures qui me semble apporter un éclairage à ce sujet. On le trouve dans le chapitre 8 du livre de Romains. Paul parle du temps où le monde sera libéré de ce qu'il appelle la servitude de la corruption. Au chapitre 8 de l'Épître aux Romains, au verset 22, il dit ceci. Romains, chapitre 8 et le verset 22. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. L'enfantement dont il est question ici, c'est la naissance d'un monde nouveau, le royaume des cieux apparaissant lors du second avènement de Jésus. C'est une vision d'espoir, mais en attendant, il y a des soupirs, de l'angoisse et de la souffrance, car la création est encore dans la servitude. Le péché a affecté notre planète bien plus profondément que nous ne pouvons l'imaginer. Il n'est pas simplement question de la violation de quelques lois abstraites. Le péché, la séparation d'avec Dieu, a bouleversé toute la création. La fracture est profonde, la nature elle-même est déréglée. C'est pourquoi elle soupire et souffre, attendant d'être affranchie de sa servitude, le poids terrible du péché. La Bible indique également que ces soupirs et ces désordres augmenteront à l'approche du retour du Christ. Les signes précédant son retour sont non seulement des guerres et des bruits de guerre, mais aussi des tremblements de terre à divers endroits. La nature sera de plus en plus bouleversée. Lorsque Rosa Maria, en contemplant la ville dévastée d'Armero, se disait qu'elle voyait la fin du monde, d'une certaine façon, elle avait raison. Cette terrible avalanche était un indice supplémentaire des douleurs précédant la naissance d'un nouveau monde, un avant-goût de la bataille qui va mettre fin à l'asservissement de cette planète par le péché. Je vois moi aussi dans ce mur de boue dévastateur, dévalant vers la ville, une image vivante de ce que le péché apporte comme dérèglement sur notre planète. Lorsqu'on parle de la fin du monde, la plupart des gens imaginent de terribles jugements de Dieu qui fondront sur nous. Ils imaginent sa colère qui consume et balaye notre globe terrestre, mettant une fin brutale à l'histoire du monde. Sans remettre en question la toute-puissance de Dieu, force est de constater que c'est le péché qui est la force de destruction réelle. C'est le péché et non Dieu qui est le destructeur. Parfois dans la Bible, le péché est identifié à la mort. Le salaire du péché, sa conséquence certaine, c'est la mort. Dans le psaume 34, le verset 18, Dieu nous fait une merveilleuse promesse. Psaume, chapitre 34 et le verset 18. Le Seigneur délivre le juste de toutes ses détresses. Cependant, au verset 22, le psalmiste affirme, psaume 34 toujours et le verset 22, « Le malheur tue le méchant ». Il met en évidence le caractère destructeur du mal. Sans aucun doute, le mal est le destructeur. L'Épître aux Romains débute par une longue considération sur la colère de Dieu et son jugement. Il est intéressant de voir comment cette colère est définie. 3 fois, au premier chapitre, il est dit que Dieu livre les méchants. Il les livre à l'impureté. Il les livre à leurs passions infâmes. Il les livre à leur sens réprouvé. Ce texte assimile la colère de Dieu au fait qu'il se retire de ceux qui ne veulent pas se repentir. Dieu les laisse aller parce qu'ils refusent de laisser aller le péché. Ainsi, ils en récoltent les fruits, dégradation et destruction ultime. Loin de moi la pensée de considérer les habitants d'Armero comme étant plus coupables que vous et moi. C'est le péché qui est le destructeur. C'est uniquement lorsque Dieu retire sa main que le mal laisse libre cours à sa vraie nature et que les désastres s'accumulent. Mes amis, le péché est aussi dangereux que l'avalanche qui a emporté Armero. Il est mortel et notre monde s'en gave. À force de côtoyer le mal, il nous devient difficile de l'identifier. Nous sommes comme immunisés. Les pratiques commerciales douteuses sont fréquentes et chacun y trouve son avantage. On s'y habitue. Des gens souffrent tout autour de nous
Mais que pouvons-nous y faire? On s'y habitue. Les déviations sexuelles les plus viles s'étalent sur nos écrans. On en rit, on s'y habitue. Les Écritures nous encouragent à ne pas perdre notre capacité à nous indigner devant le péché. Elles présentent toujours le péché comme un désastre complet. Elles déclarent que nous devons nous éloigner de l'orgueil, de la luxure, de la médisance et de l'avarice. Nous devons fuir. Nous ne pouvons nous permettre d'apprivoiser le péché, aussi mignon puisse-t-il nous paraître. Bien évidemment, la plupart d'entre nous sommes d'accord avec cette pensée. Bien sûr, nous devons vraiment mettre de l'ordre dans nos actions. Nous savons que nous avons encore des péchés dont nous devons nous débarrasser. Mais un nombre impressionnant de personnes remettent toujours au lendemain. Elles attendent un moment plus propice. Elles attendent d'avoir eu le temps de goûter au plaisir de la vie. Elles attendent qu'une force extérieure à elles les pousse à la repentance. Mais quelque chose se produit pendant que nous attendons. Le péché ne se tient pas coi. Il grandit, devenant plus fort, au point de former une énorme avalanche. Vous savez, l'un des regrets les plus cuisants lors de la tragédie d'Armero, c'est que plusieurs habitants auraient pu être sauvés. Les sismologues avaient capté de façon très précise des signes indiquant une possible éruption du Nevado del Ruz. Il commença à laisser échapper des panaches de fumée plus d'1 an avant le désastre. Par 2 fois, il cracha des roches et de la cendre. Les autorités émirent des avertissements aux villes situées près de la montagne et préparèrent des plans d'évacuation en cas de catastrophe. Ils firent même des simulations du tracé potentiel du parcours des avalanches en cas d'éruption brutale. Et ces plans s'avérèrent tout à fait exacts. L'Institut national de géographie avait recommandé l'évacuation des villes situées à la base du volcan. Il avait identifié Armero comme l'une des villes menacées. Une équipe de scientifiques italiens fut invitée à vérifier les conclusions. Elle émit un rapport avertissant qu'une éruption pouvait survenir à n'importe quel moment. En conséquence, les autorités établirent 3 groupes d'experts pour circonvenir la menace. L'un pour suivre l'activité du volcan, un autre pour recueillir l'information sur les conséquences d'une éruption et le 3e pour préparer un plan d'urgence. Tout ce travail fut réalisé plusieurs mois avant que le désastre ne se produise. Le danger était connu, les plans appropriés avaient été conçus, même des cartes indiquant les tracés possibles des avalanches avaient été dessinées. Et pourtant personne n'était prêt lorsque le mur de boue ensevelit Armero. Les plans étaient encore sur papier, rien n'avait été implanté. Ne sachant pas quand l'éruption se produirait exactement, les gens repoussaient la date d'une évacuation. Beaucoup savaient ce qui devait être fait, mais personne n'était en train de le faire. Personne n'était à la recherche d'un terrain situé plus haut lorsque le désastre frappa. Comme le mentionna l'un des scientifiques, le volcan arriva trop tôt. Trop tôt. Quelle tragédie dans ces 2 mots. En regardant la mer de boue qui balaya la ville colombienne, on se demande, la fin de l'histoire viendra-t-elle trop tôt pour certains? Est-ce que le second avènement du Christ arrivera trop tôt? Cela risque d'être le cas pour ceux qui s'accrochent encore à leurs péchés, pour ceux qui remettent le moment de la repentance à plus tard, pour ceux qui ont décidé d'attendre encore un peu. Si nous n'avons pas cherché un terrain situé plus haut, nous serons emportés par les convulsions finales du péché sur cette planète, tout aussi certainement que les gens de la ville d'Armero furent ensevelis sous une mer de boue. Avoir des cartes de simulation exactes ne sera pas suffisant. Tout savoir des dangers et avoir préparé des plans adéquats ne sera pas suffisant. Que nous ayons prévu tous les désastres de la fin des temps ne changera pas grand-chose. Ce seront les mesures que nous aurons prises, la décision de monter plus haut vers le Seigneur qui fera la différence à ce moment-là. Vous souvenez-vous de l'histoire que l'on trouve dans la Genèse au sujet de Lot qui échappa de justesse au feu qui détruisit la ville de Sodome? Sodome était tombé dans une totale décadence. Toute la ville respirait le péché. Et le péché avait commencé à s'infiltrer dans la famille de Lot. Quand des anges vinrent les avertir que la ville allait être détruite, ils hésitèrent à l'abandonner. Ils s'attardèrent. Le péché devait avoir sur eux un pouvoir hypnotique très important. Finalement, les anges durent saisir Lot, sa femme et leurs 2 filles, et les sortir de la ville maudite. Une fois à l'extérieur, les anges leur donnèrent cet avertissement que l'on trouve au chapitre 19 de la Genèse, le verset 17.
Genèse, chapitre 19 et le verset 17. Fuyez pour vos vies, ne vous retournez pas et ne vous arrêtez nulle part dans la plaine. Fuyez dans les montagnes où vous risquez d'être détruits. Une avalanche de feu allait submerger la perverse Sodome. Lot devait immédiatement gagner les collines. Il devait agir maintenant. Il était simplement trop dangereux de s'attarder. Le péché est trop séduisant. Ne vous retournez même pas pour le regarder, avait averti l'ange. Fuyez en ligne droite jusqu'à un lieu surélevé. Mes amis, nous devons agir maintenant, avant que le feu ne descende du ciel, avant l'éruption soudaine du volcan. Il est une décision simple à prendre, celle-là même que tous les apôtres recommandaient lors de leur prédication. Paul l'a résumé de cette façon dans le livre des Actes, le chapitre 20 et les versets 20 et 21. Actes, chapitre 20, les versets 20 et 21. Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous repentir, nous détourner du péché qui s'accroche à nous et abandonner nos vies à Christ. Recherchons le pardon de Dieu et plaçons notre foi en notre Sauveur Jésus-Christ. Il n'existe aucun autre terrain surélevé. Y a-t-il des péchés qui vous retiennent encore maintenant? Quelque chose que vous n'êtes pas encore prêt à abandonner? S'il vous plaît, ne vous laissez pas surprendre encore accroché à un péché considéré comme inoffensif. Je vous en prie, ne vous laissez pas vous ensevelir sous la boue. Je ne parle pas des péchés dans lesquels nous tombons malgré notre engagement pour Christ. Se repentir et se tourner vers le Christ signifie un changement dans nos vies. Cela ne signifie pas cependant que nous sommes parfaits, sans péché. Nous avons encore des faiblesses. Cependant, nous ne faisons pas du péché un mode de fonctionnement, refusant de nous repentir. Nous ne nous complaisons pas à quelque chose que nous savons pertinemment être mauvais. La repentance signifie que nous nous mettons à nu devant Dieu. Nous ne gardons pas d'agenda caché. Nous nous ouvrons à lui et il nous offre son pardon, son acceptation inconditionnelle et il nous accorde la possibilité de grandir. C'est le choix auquel nous sommes confrontés, nous attacher au péché ou nous attacher à Dieu. C'est ce choix qui fera toute la différence à la fin. Des heures après que le volcan ait inondé de boue la ville d'Arméro, des secouristes essayaient frénétiquement d'atteindre les rescapés piégés sous la boue. Un médecin estima qu'il y avait au moins 1000 personnes encore vivantes sous cette couche grise et collante de vase, épaisse par endroits de 2 à 5 mètres. Dans la confusion, des victimes furent trouvées puis oubliées. Un homme coincé entre des poutres de bois dans la boue, l'eau atteignant son cou fut repéré, perdu de vue et repéré à nouveau 3 fois de suite. Il fallut 3 heures pour réussir à le sortir de là. Quelques-uns moururent alors que les secouristes essayaient désespérément de les libérer. Une jeune fille de 13 ans resta enterrée jusqu'au cou dans la boue pendant 2 jours, alors que l'on tentait désespérément de la dégager des débris. Finalement, après 60 heures d'efforts, la tension accumulée fut trop forte. Son cœur refusa simplement de continuer de battre. Tragédie qui brise les cœurs. Qui peut concevoir la perte ressentie par le peuple colombien? Ce désastre nous avertit d'un désastre encore plus important qui frappera notre planète. Il nous rappelle l'avalanche finale du péché qui aura pour conséquence une mort éternelle. Je vous en prie, ne soyez pas surpris en train d'attendre un moment plus favorable. Je vous en prie, ne soyez pas surpris en train de vous accrocher à un péché mignon, comme il serait tragique de tout perdre, alors que le secours est si proche, alors que le terrain surélevé que Dieu vous propose est à portée de main. Prions ensemble. Mon Père, nous reconnaissons que le péché est une chose sérieuse. Nous ne voulons pas être ensevelis par lui. Nous voulons nous tenir sur ton terrain surélevé maintenant, et ce, jusqu'à la fin. Nous voulons être prêts lorsque la terre entrera dans ses derniers soubresauts.
Aussi, nous te confessons notre état de péché maintenant. Nous ne cachons rien, nous ne retenons rien, et nous acceptons le sacrifice que tu as accompli en notre faveur. Nous plaçons notre foi dans le fait que tu es mort pour nous et que tu vis pour nous. Merci de ton pardon et de ton acceptation. Deviens le Seigneur de notre vie à partir d'aujourd'hui et pour toujours.